Amis sportifs, bonjour. Moussa Latouyi, le sélectionneur des écureuils du Bénin, publie sa liste ce mardi 17 mai dans la salle de conférence du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou de Cotonou à 11 h. Les écureuils qui seront convoqués débuteront le stage le 23 mai 2022. Le groupe livrera en juin 2 matchs. Le Bénin joue son premier match contre le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, le 4 juin prochain à 19 h au stade Abdoulaye Wade au Sénégal. Et son second match contre le Mozambique le mercredi 8 juin à 20 h GMT au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Super Ligue professionnelle de football à présent. Pour le compte de la 15e journée, l'AS Cotonou a remporté le match contre Espoir FC au stade René Pleven de Cotonou le dimanche dernier. Le match s'est soldé sur la victoire de l'AS Cotonou sur le score de 3-0. Le récit de la rencontre avec Aneldo. Bonne opération pour l'AS Cotonou qui accouche d'un triplé à la 15e journée de la Super Ligue professionnelle face à Espoir Football Club. Score final 3-0 pour les Cotonois. Pourtant, l'entame de la rencontre a été stérile entre les deux formations. Entre occasion et perte de balle, aucune équipe n'a pu faire la différence jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, la partie se métamorphose. L'AS Cotonou met la pression et décroche l'ouverture du score à la 46e minute grâce à Soumaïla Rumpé, le nouvel entrant. Impuissant face à la prise de poids de l'AS Cotonou, Espoir Football Club subit son adversaire. À la 82e minute, l'AS Cotonou double la mise. Joseph Edé, servi par Soumaïla Rumpé, ne manque pas le cadre. À 2-0, l'AS Cotonou domine littéralement son adversaire. Dans la première minute du temps additionnel, Espoir FC coule en encaissant le troisième but, le doublé de Joseph Edé. Trois précieux points acquis qui portent l'AS Cotonou à la 4e place du classement avec 26 points. Je suis fier de ce résultat puisque c'est avec la manière même. Ouais, donc, et c'est 3 points de plus. Vous savez, tout de suite après avoir marqué le but, l'adversaire, au départ, l'adversaire était en place, ils étaient dans leur moitié, ils ne sortaient pas. Jusqu'à on a marqué le but, ils sont revenus haut. Et donc c'est ça qui a fait qu'on a été un peu timide pour les observer et puis procéder par les comptes pour pouvoir marquer 2 buts en plus. L'objectif c'est de tout faire pour finir en tête et chaque match c'est comme si c'est une finale pour nous. Donc le match prochain c'est mercredi contre Asvo, ils sont devant nous, donc c'est un match qu'on doit gagner. Et donc là on se prépare. De la pelouse verte, parlons du tennis. Les évaluations des pensionnaires du centre Happy Universe Multisport de Cotonou se poursuivent. Après le badminton et le football, une centaine d'enfants se sont challengés ce week-end en tennis dans le cadre de la première édition de l'Open Champs Tennis. Le reportage est signé Seton Delarios Adiagbeno. Après une année académique d'initiation à la pratique du football, les pensionnaires du centre Happy Universe Multisport de Cotonou répètent les fondamentaux du sport roi appris devant leurs parents lors d'une compétition. Test de niveau football. Pendant toute une année, on ne peut pas inviter les parents seulement à venir voir un match de football. Non. Il va falloir quand même qu'on sorte quelque chose pour que les parents sachent que oui, pendant l'année scolaire, les enfants ont appris telle technique avant un match. Donc c'est pour cela que nous avons mis ce circuit que nous appelons le parcours du jeune footballeur. Et si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a toutes les bases du football. On a le contrôle, la passe, la conduite de balle, les frappes.
Les enfants répartis en catégorie U7, U9, U11 et U15 s'appliquent au niveau de chaque atelier sous les regards avisés d'un jury. L'importance pour nous, un enfant qui arrive, même s'il n'arrive pas à maîtriser ce que nous demandons, mais si déjà il comprend un peu le parcours, déjà il est sur le chemin, ce qui veut dire que l'enfant est en train de faire un effort. Vous allez constater pendant le parcours, il y a certains enfants qui ont envie vraiment, ils font le contrôle, ils ont envie vraiment de faire la conduite de balle, mais ils suivent le cheminement, ils n'y arrivent pas, ce qui leur vaut quand même des notes. Donc c'est pour cela que si vous regardez sur leur fiche d'évaluation, vous allez voir que presque tous les enfants ont la moyenne. Au thème de l'évaluation, les meilleurs pensionnaires à l'image de Élie Lebrun de la catégorie U7 et Georges de la catégorie U9 ont été distingués. Les parents saluent la qualité de la formation au centre Happy Universe. Mon appréciation est très positive parce qu'on voit beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'encadrement, de l'abnégation. La directrice, elle est là, tous les entraînements. Elle check tous les entraîneurs, tous les enfants. Elle est là, ils sont présents. Ils accompagnent de façon, je dirais, individuelle les enfants. C'est très regardant. Le cadre est très correct, confortable pour les enfants. Donc pour moi, le bilan, mon impression est extrêmement positive. Et j'encourage vivement les parents à faire confiance au groupe, faire confiance aux encadrants, qui sont des professionnels assermentés. Donc que du positif. La différence avec ce centre et les académies, je peux vous dire ça, c'est que nous ne faisons pas de détection avant d'accepter les enfants ici. Qu'est-ce qu'on fait? Un enfant, il peut être handicapé, il demande à ses parents, je veux jouer au football. On l'amène, le coach est obligé d'amener cet enfant à développer les performances qu'il a en lui. Nous, on prend tout le monde et on l'amène quand même à devenir footballeur s'ils le veulent. Les enfants ont fait montre d'enthousiasme lors de cette première édition de test de niveau football. La promotrice du centre s'en réjouit. Les premières impressions pour moi, c'est voir les enfants, comment ils étaient contents, comment ils avaient la joie dans le cœur, parce que tout ça, on le fait pour eux, pour pouvoir avoir le meilleur lendemain, qu'on a besoin des remplaçants dans le monde entier. Parce que le centre, je ne pourrais pas parler seul du Bénin, parce que le centre accueille tout le monde, c'est-à-dire tous les continents. Nous avons beaucoup d'activités et beaucoup de disciplines. On vient de faire le badminton, on a fait aussi le roller skating qui est passé et maintenant c'est le football et bientôt ça serait le tennis, le long tennis, le tennis de table et en même temps le basketball. Créé en 2016, le centre Happy Universe Multisport se veut un cadre de formation et de révélation des talents au Bénin. Handball, 3 jours après s'être incliné en quart de finale contre les forces armées et police du Cameroun, la formation de Flowers CNSS a retrouvé le chemin de la victoire face à Kirkos d'Éthiopie dans le match pour la 6e place du classement général de cette 38e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Le représentant du Bénin s'est imposé 36 buts à 27. Avec ce résultat positif, le champion en titre du Bénin termine 6e au classement général de cette compétition. Le capitaine de Flowers CNSS, Abbas Kora, a été élu homme du match et devient ainsi le 3e joueur du club béninois à remporter ce trophée dans cette compétition. Ayant gagné Flowers CNSS 22 buts à 21 en phase de groupe, le club nigérian est classé d'office 5e de la compétition selon le règlement particulier. En athlétisme, une délégation de 22 personnes, dont 15 athlètes, ont pris le départ ce matin pour le Ghana pour prendre part du 19 au 22 mai 2022 au championnat ouest africain d'athlétisme. Avant le départ de la délégation, le secrétaire général de la Fédération béninoise d'athlétisme, Achille Aïhou, est revenu sur la préparation des athlètes et les ambitions du Bénin. Pour cette compétition des moins de 18 et 20 ans, il renseigne que les athlètes ont été identifiés puis placés dans un camp de préparation pour 10 jours sous l'égide d'entraîneurs qualifiés.
Pour finir, Kako Amoussou Nicolas représente le Bénin dans la catégorie des 97 kg pour le championnat d'Afrique de lutte olympique du 17 au 22 mai 2022. Le capitaine de la sélection béninoise a promis de se battre pour honorer son pays. Cette 37e édition connaît la participation des meilleurs lutteurs du continent dans différentes catégories, faut-il le rappeler. Prévu pour se tenir en 2021 à El Jadida au Maroc, les championnats de lutte olympique n'ont pu avoir lieu en raison de la persistance de la pandémie de la COVID-19. Un an après, le Maroc revient à la charge et retrouve son activité. C'est tout pour la page des sports de ce matin. On se retrouve demain pour le même exercice.